Yo, et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est MX Studio et nous voici pour une nouvelle vidéo là où je vais... Ah merde, j'ai oublié mon texte. Pour une nouvelle vidéo là où je vais vous montrer si faire un joint de culasse avec des canettes en aluminium, ça fonctionne. Je vais voir ça parce que j'ai vu qu'il y en avait qui en faisaient sur internet et vu que j'ai la flemme d'acheter un vrai joint de culasse pour le Briggs, je vais faire un joint de culasse avec une canette. Bon, ouais, je suis un peu déçu parce que je voulais pas faire ça avec une canette de coca, mais avec une canette de rince cochon. Mais bon, j'en avais plus en stock, donc du coup, on va devoir faire ça avec une canette de coca. Donc, attends, hop, hop. Vous êtes prêts? Instant montage de fou. Voilà. Donc, ça faisait littéralement un mois qu'il était là-bas par terre dans le garage et qu'on roulait dessus presque même avec les vélos et tout et qu'on le foutait par terre. Donc du coup, après avoir traîné pendant un mois dans mon garage, euh, sans y avoir touché, aujourd'hui on va le remonter avec un joint de culasse en canette de coca. Donc du coup c'est pareil. Bon, alors la culasse est remontée et là j'ai plein d'anecdotes à vous raconter parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses. Déjà, rien ne va parce que je mets un joint de culasse en aluminium et surtout, je ne mets surtout pas de pâte à joint. Je mets de la colle Patex, de la colle Patex spéciale chaussures. Voilà. Donc joint de culasse remonté avec un joint, enfin avec de la pâte à joint faite avec de la colle pour chaussures. En vrai, je vais vous dire un truc. J'ai jamais démonté et remonté un moteur comme ça. Et là, vraiment, c'est très rigolo, mais je crois pas qu'on va avoir quoi que ce soit de très très drôle à se mettre sous la dent aujourd'hui, parce qu'à mon avis, surtout, ça va pas fonctionner. Mais, de toute façon, pour le redémarrage, je vais utiliser de l'essence de temps que j'avais fait il y a de ça un petit moment. Merde, putain, j'en fous partout. Et surtout, ouais, voilà. Donc, petit conseil, si vous voulez, si vous voulez remonter un joint de culasse mais que sous la main vous n'avez pas le joint de culasse d'origine ou que votre joint de culasse il est cramé, mais que vous avez une canette et de la colle Patex, et vous pouvez vous refaire un joint de culasse avec. En vrai, ce serait trop trop drôle que ça puisse refonctionner. Là, si ça redémarre, les gens là, si ça redémarre, je fais une carrière à Hollywood direct. Je vais pas remettre le refroidisseur par contre, ni la bride d'échappement. On s'en bat les... Ni l'échappement non plus, on va pas le remettre, juste je vais remettre le carbu. Je vais juste remettre le carbu et je vais remettre le réservoir. Et aussi je vais mettre le reniflard d'huile. Merde, d'être plutôt en bonne santé. Ah ouais aussi, ah merde, j'ai pas de... Et ouais, j'ai pas de... Je sais plus comment ça se met, je crois que ça se met comme ça. J'ai pas d'huile moteur ici, je suis garage de mon daron. En plus, j'ai pas le droit d'utiliser ces outils. Donc, j'utilise pas les siens. En fait, j'utilise la caisse rouge qui est là-bas. Mais j'ai pas le droit d'utiliser genre sa péteuse ou ces trucs. Donc, du coup, je te dis pas comment est-ce que je me suis fait chier à remonter la culasse sans outils. Enfin, après, c'est le choix de mon daron. Mais bon, moi, il pourrait me laisser un peu plus d'outils, tu vois. Ouais, je le resserre à la main. De toute façon, on s'en fout. C'est juste le renifleur. Oh, t'as vu comment... Attends, je te fais le focus. T'as vu comment la colle Patex est... La colle Patex,
Les gens, si ça fonctionne, je sais plus quoi faire. En plus, j'essaierai, tu sais, avec mes petits muscles de flaiblard. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas mis les lunettes de mal alpha, donc c'est un peu de la merde, quoi, tu vois. Par contre, ouais, trous d'admission et trous d'échappement, ils sont vachement gros. Je m'en souviens que sur la transcyclette, je pouvais juste mettre le petit doigt, tu vois. Et là, je peux même, genre, foutre mon pouce dedans. Ouais, par contre, alors, cette tondeuse, à mon avis, enfin, ce moteur de tondeuse, ce Briggs, à mon avis, il a dû tourner un bon bout de temps sans huile. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est rayé, surfacé, tout ce que tu veux. Mais pas des trucs bien. Mais ouais. Par contre, je sais pas si je vais pas devoir utiliser sa péteuse pour pouvoir démarrer. Genre, mettre la perceuse là. Bon, ce sera notre petit secret, hein, mais vu que je sais que ma mère, elle regarde les vidéos, maman, si tu regardes ces vidéos, bah, je suis désolé, voilà, je vais peut-être devoir utiliser la péteuse à Freddy pour, enfin, devoir peut-être utiliser la péteuse pour pouvoir démarrer le Breeze, juste pour la connerie, donc. Mais par contre, vraiment, là, si ça démarre avec la config qu'elle est là en ce moment même, ce serait, mais genre vraiment incroyable, quoi. Bon, vas-y, je vous fais une transition parce que là, j'ai pas le temps. Ah. Bon, on a fait un gros passage dans le temps. Du coup, bah, le Briggs, je l'ai entre guillemets terminé. Je l'ai refermé et tout. Le truc, c'est qu'il me manque de l'huile et en vrai, j'ai un peu la flemme d'aller chercher de l'huile, tu vois. Donc, bah, je vais le refoutre là où il était. Et puis, de toute façon, le truc, c'est que si je veux l'utiliser, enfin, si je veux essayer de le démarrer, il faut que je sois accompagné de mon beau-père parce que j'aurai besoin de ses outils. Et vu que j'ai pas le droit d'utiliser ses outils sans qu'il soit là, t'as compris. Donc, là, ma mission, ça va être d'utiliser ce stylo retouche et de refaire bah, toutes les traces sur la voiture. Bah tiens, bah, au passage, je te fais un tuto retouche sur la carrosserie.